Le street pick-up et le day game. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler du street pick-up, du day game et de ce qu'on appelle sarger dans le vocabulaire, c'est-à-dire aller draguer des meufs, quoi. Alors les amis, il faut vraiment comprendre dans cette société que draguer des filles, même dans la rue, faire du street pick-up, du SPU, ce n'est pas harceler les meufs. On enseigne aux mecs comment aborder proprement, bien, respectueusement. Pas à suivre les meufs dans les petites ruelles, à leur faire peur. Pas à être lourd, à insister pendant des heures jusqu'à la meuf, pas être oppressant, etc. C'est vraiment dommage que soit confondu dans cette société draguer dans la rue et harceler les meufs, être lourd, être un dragueur lourd, etc. Il y a vraiment deux poids, deux mesures. Et c'est pas non, aussi parce qu'on aime draguer pour le sport ou quoi, qu'on va jamais se marier, qu'on va jamais s'arrêter sur une fille intéressante. Les meufs, elles ont du mal, mais elles classent les mecs en mode soit c'est un dragueur, soit c'est un mec pour se marier. Mais les amis, un dragueur, il va draguer, se créer des opportunités, mais quand il va trouver une fille qui va vraiment le faire vibrer ou quoi, il est bien capable de s'arrêter dessus, tu vois. Donc franchement, c'est dommage de faire des distinctions à ce niveau-là. Le dragueur, c'est forcément un connard qui fait souffrir les filles. Vraiment, il faut s'arrêter là, quoi. Alors les amis, quelles sont les choses qui peuvent vous empêcher de draguer, de faire de la street? Eh bien, ça va être des fois un faible niveau de confiance en soi, une mauvaise estime de soi. Moi, j'intéresserai jamais les filles, moi, je plairai jamais aux filles, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à changer comme état d'esprit. La pression sociale, mais on va me regarder, mais qu'est-ce qu'elles vont penser de moi, etc. En fait, on s'en bat les couilles. Les croyances limitantes, ouais, les femmes n'aiment pas être draguées dans la rue, ouais, ça se fait pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ben, il y en a, c'est leur rêve de toute une vie, en fait, de se faire draguer dans la rue, tu vois. Aussi, les mecs sont trop impressionnés par la beauté des meufs, mais elle est trop belle, mais jamais je pourrais avoir ça, mais jamais je pourrais y aller, jamais je pourrais même parler à une déesse pareille. Mais les amis, il faut changer complètement d'état d'esprit là. Aussi les amis, ce qui peut manquer aussi, c'est en fait les gens qui vont s'inventer des excuses. Ah oui, mais là j'ai pas le temps, même moi je suis dans une petite ville, je peux pas. Ah ben si, ah ben ça, ben en fait tu peux aller dans la plus grande ville la plus proche si tu veux et le faire, tu vois. Le manque d'options, ça, et des mecs qui vont se raconter. Oui, mais là, attends, je suis en train de chatter une meuf sur Adopte un mec, donc je vais pas aller aborder les filles dans la rue, tu vois, c'est bon. Mais en fait, la meuf sur Adopte un mec, elle chatte 3 autres gars aussi, donc réveille-toi aussi. Voilà les amis, en gros, ce qui peut vous empêcher de faire de la street. Après, c'est vrai que y a des mecs qui vont être dans le concours de beat, c'est-à-dire ouais, toi t'as abordé quand une fille, t'as eu combien de retours? T'es nul, mais c'est pas comme ça qu'on aborde, faire par la droite, faire comme ça, machin, retourner, machin. C'est vraiment, voilà, dommage de mettre de l'ego là-dedans, sachant que la street c'est un truc qui te nique l'ego, parce que ben, au bout d'un moment tu réussis à lever des belles filles, mais tu te prends aussi des putains de claques dans la gueule. Et la vérité c'est ça, c'est que c'est beau parce que ça s'équilibre, ça te fait, quand t'as un gros baiser sur site de rencontre comme moi, faire de la street et se manger des râteaux, ça fait redescendre et ça rappelle que tu es humain et ça permet de ne pas se croire là, tu vois. Donc ça fait gagner en humilité, en humanité. Donc tous les mecs qui tombent dans les concours de beat, faut arrêter. Aussi ceux qui ont des complexes physiques, genre oh ben moi je suis trop petit, ben moi je suis ci, je suis ça, ben partez du principe que sur les sites de rencontre, une meuf par exemple elle va chercher un mec à partir d'1m75, donc si tu fais 1m69, ben tu vas être baisé. Alors que si tu fais 1m71, ah tiens tout de suite 1m70, ah tiens ça va marcher. Alors que dans la vraie vie, le cerveau il fait pas la différence entre 69 et 71, tu vois. Donc c'est vraiment des fois dans la vraie vie, avec ton charme, avec ton ci, ton ça, dans la vraie vie pour ce que ça veut dire, ben, tu vas pouvoir des fois avoir plus d'impact. Il y a des mecs qui vont avoir plus d'impact en vrai que sur site de rencontre par exemple, ou en night. Si tu as un bon niveau social, tu connais les mecs de la boîte, etc., tu peux être plus à l'aise en night. Mais là on parle de la street. Et en fait la vérité c'est quoi? Ben, c'est que si tu sais bien écrire, si ça, de toute façon, ça coûte rien de se mettre sur les sites de rencontre en complément de draguer dans la vie réelle, d'avoir un cercle social, de draguer dans la rue, de draguer en SPU, en NPU, la nuit quoi. Mais ça coûte rien. Mais si tu es un mec qui sait pas bien écrire, qui a des problèmes d'écriture, qui est dyslexique ou dysorthographique, je sais pas comment on dit, peut-être que tu seras plus à l'aise dans cette forme de drague là. Après, je te dirais
mon retour d'expérience, vraiment à long terme, hein, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis dans ce monde-là, mais on va en parler après. Alors après, pour draguer dans la rue, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs familles d'openers. Tu as le direct. Donc le direct, ça va être salut, je t'ai vu passer, tu avais l'air vraiment cool, du coup je me suis dit j'allais venir te parler. Ça te dirait qu'on se voit, ou alors qu'on se revoit, ou ça c'est vraiment direct. Ou alors t'es d'ici toi, ou alors salut, ça va? Ah ouais, toi aussi, t'habites dans le quartier, etc. Et ça c'est vraiment plus montrer de l'intérêt de manière directe. Après, tu as l'indirect. L'indirect, c'est salut, t'as pas une cigarette? Ah, ou alors salut, tu sais quelle heure il est? Puis après, ah, ou alors, tiens, le pire, c'est salut, j'ai besoin d'un avis féminin, je veux faire un cadeau à ma sœur. Et puis après, au fait, ah, t'as pas un numéro, machin. Moi, j'aime pas trop l'indirect. J'aime bien le direct et j'aime bien le contextuel. Le contextuel, ça va être, je sais pas, une fille qui se balade avec un sac, tu sais, la marque, là, je sais plus combien c'est le chiffre. Et tu lui dis ah mais tu te balades avec ton âge écrit sur ton sac, une blague comme ça ou une remarque sur sa tenue si tu sens qu'elle met de la valeur sur sa tenue, genre ah ben c'est bien, tout le monde met des chaussures noires, toi tu as des chaussures rouges, ça pète, ça montre une forte personnalité, c'est cool, j'aime bien, ça attire mon attention, je suis venu te parler. Voilà, le contextuel aussi, ça peut être ah là là, ce bus il met toujours longtemps à arriver, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer le temps, et tu chattes avec elle, bah voilà, tu crées un lien. Utiliser le contexte ou la situation ou quelque chose qu'elle a sur elle pour faire un opener. Moi j'aime bien ça parce que c'est plus de l'impro et j'aime bien le direct. Quand tu sais pas quoi dire, tu fonces sur le direct. Il y a la règle des 3 secondes qui est à connaître. C'est que quand tu vois une fille qui te plaît, il faut y aller dans les 3 secondes parce que sinon ton cerveau il risque de s'inventer des excuses comme quoi c'est pas possible. Là tu vas te poser des questions et puis ah c'est trop tard. Tandis que si tu te mets en avant vers elle, ben, ton cerveau au pire tu vas arriver vers elle, tu vas dire bah écoute je sais que c'est bizarre. Je me suis dit je voulais venir te parler, je sais pas quoi dire, mais ça me ferait plaisir de faire ta connaissance. Salut, moi c'est Fab. Mais au pire, tu peux dire ça, mais souvent le cerveau il va s'activer parce que tu vas marcher vers elle. Et le tout, bon, c'est de ne pas avoir une approche trop bizarre, mais souvent les femmes, elles sont pas méchantes quoi. Quand tu approches dans la rue de manière normale, hein, je dis pas siffler les filles dans la rue voilà, ou être irrespectueux, mais quand tu fais ça de manière normale, généralement elles sont gentilles les meufs, tu vois. Ensuite, la contrainte de temps, c'est quoi? La contrainte de temps, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, soit ça peut te baiser la gueule, si la fille, elle flâne, par exemple, tu lui dis ah, « Ok, j'ai juste 2 minutes, je vais rejoindre mes amis, mais si tu veux, on se revoit plus tard. » Alors que tu n'as rien à faire, c'est dommage, tu peux aller en instant de rendez-vous avec la fille. Mais d'un autre côté, ça peut rassurer la fille et lui faire penser ou dire que bah, tu ne vas pas l'envahir pendant 2 heures. Voilà, tu relâches un peu la pression à ce niveau-là. Après, ce qui est bien aussi pour ne pas avoir l'air bizarre, c'est de dire j'étais avec des potes, là je rentre chez moi. En fait, ça dépend vraiment de si la fille, elle flâne, elle fait rien. Tu peux lui demander aussi ce qu'elle est sa logistique et sa situation. En fonction de dire si tu faisais quelque chose avant et tu rentrais chez toi ou si là tu vas rejoindre des potes et tu n'as pas longtemps. Ça, c'est pour prendre le numéro, justifier de prendre le numéro et de passer à la suite, quoi. Donc voilà, une contrainte de temps, ça peut aider. L'effet de groupe, c'est quoi? C'est quand une fille est avec une copine. Alors quand elle est avec un mec, des fois ça peut être son frère ou son meilleur ami, etc. Mais bon, généralement, si elle lui tient la main ou quoi, vaut mieux éviter. Tu vois s'ils se ressemblent pas ou quoi. Il y a des mecs qui se font des défis d'aborder des filles qui sont avec un mec. Franchement, généralement, ça n'apporte rien. Pour moi, les filles les plus réceptives, c'est les filles qui sont soit toutes seules, soit avec une copine. Et quand elle est avec une copine, c'est mieux d'y aller avec un wing qui va tchatcher la copine. Voilà, ou sinon, les filles seules, quand tu es tout seul, c'est pas mal. Et pas dans une ruelle, etc., mais dans un lieu passant où il y a de la lumière, etc., ça marche beaucoup mieux. Quand elle dit non, bah effectivement, elle part, tu ne vas pas la suivre. Elle dit non, il faut voir si c'est une objection, genre ah ben non, j'ai pas Instagram, eh ben alors ton numéro, ah ben oui. Ou alors si c'est un non franc, genre non, je ne suis pas intéressé. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'argumenter pendant des heures. Il y aura d'autres filles, c'est leur rêve que tu les open. Donc que tu les abordes. Donc voilà, il faut faire vraiment la différence entre l'objection et le refus. C'est ce qui va faire la différence entre un dragueur respectueux et un gros lourd quoi aussi. Pour ça, il faut développer son intelligence sociale. Dans le doute, avec la nouvelle loi sur l'outrage sexiste, je sais pas quoi, ne soyez pas lourd dans le doute. À la limite, c'est à elle d'apprendre à dire oui si elle est intéressée, à pas faire des blocages pour rien, à pas dire non alors qu'elle pense oui, etc. Il y a des petits jeux que j'ai vus chez beaucoup de femmes qui après te disent ah bah merci d'avoir insisté. J'adore me faire prier. Non, voilà. Aujourd'hui, le contexte fait que, bah, à la limite, tant pis, quoi. Elle a perdu sa chance, quoi. Voilà.
Les shit tests, ah tu fais ça à toutes les filles, tu fais ça tout le temps, voilà. Bien sûr, il faut dire ben non, je fais ça qu'aux filles qui me plaisent, etc. Avoir un bon langage corporel, parce que souvent tu vas aborder une femme et tu vas voir, elle te regarde de haut en bas. Et dans ce cas-là, les premières secondes sont déterminantes pour savoir si elle va te valider ou te dire ben non, je suis pressé. Tu vois. Et aussi l'eye contact, oser regarder dans les yeux. Au bout d'un moment, pas tout de suite la toucher parce que ça peut faire peur et intrusif. Pas la faire sursauter quand tu l'abordes en abordant par derrière et hey, salut, tu vois. Ça fait peur. C'est encore de l'intelligence sociale et de l'habitude, de la pratique. Mais l'eye contact et des fois la toucher quand tu parles depuis un moment, faire un petit lien, un kino, etc. Ça peut être très très intéressant. Sourire, mais pas sourire à l'excès, sourire un petit peu. Ça montre que tu n'es pas une menace, mais en même temps, si tu souris trop, c'est que tu es trop soumis. Autre chose, quel est le but du street pick-up? C'est un close. Alors, c'est que soit un num close, c'est-à-dire prendre le numéro ou par extension un réseau social, un Snapchat, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est un num close en gros. Donc, c'est prendre le numéro de la fille pour la recontacter plus tard. Après, tu peux faire un instant date. Donc, aller en rendez-vous avec la fille, faire un instant F close, donc coucher avec la fille dans la foulée de la rencontre, un instant kiss close, embrasser la fille dans la foulée de la rencontre, etc. Donc, le but c'est un close, au minimum un num close, mais en fait le vrai but c'est de s'entraîner, des fois c'est de s'amuser, des fois c'est de voir ce qui arriverait si j'allais lui parler. Des fois, c'est juste le destin. Mais si un jour le dieu du game vous dit cette fille, t'as une intuition de ouf, que cette fille, voilà, ben vas-y quoi. Et souvent, quand une fille te plaît beaucoup, enfin moi, me plaît beaucoup, généralement, ça se passe beaucoup mieux que quand, ouais, bon, elle me plaît, ça va, j'y vais pour y aller, tu vois. Voilà, je sais pas pourquoi, parce qu'on se dépasse ou parce qu'on a une bonne intuition, parce que c'est réciproque. Mais l'expérience montre ça. Après, il y a des gens qui vont dire oui, sur les sites de rencontres, on trouve que des folles, il faut faire de la street. Il y en a qui vont dire ouais, les filles se font draguer dans la rue aujourd'hui, c'est que des folles. Ou alors c'est que des coincés, c'est que pour du sérieux dans la rue. Il y a aussi des nymphos qui dans la rue, tu vas les baiser tout de suite quoi. Ça existe aussi. En fait, on trouve de tout. C'est comme sur les sites de rencontres, c'est comme partout en night. Donc ça c'est bien. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très formateur. Donc même si tu le fais pas pour close en fait, tu peux le faire pour t'entraîner, pour apprendre à parler avec les gens, à être plus social. Voilà, c'est vraiment un entraînement. Tu vois ça comme un entraînement, c'est hyper puissant. Par retour d'expérience, je dirais que clairement, c'est pas là où j'ai baisé le plus de meufs. J'ai baisé des filles, des belles filles aussi. C'est pas là où j'en ai eu le plus en nombre. C'est pas là où ça a été le plus rentable, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, beaucoup de marche, beaucoup de ça pour rien. Mais c'est très satisfaisant. Quand tu couches avec une fille que tu as abordée dans la rue, je trouve ça a un côté poétique, tu vois, ça a un côté original aussi. Ça a un côté, voilà. J'aime bien et j'aime bien offrir ça aussi à une fille, qu'elle puisse raconter ça. C'est tellement rare que ça arrive dans une vie, tu vois. Après, ce que j'observe, c'est qu'on a du mal à en parler en société. Il y en a, ils diraient, ouais, je serais fier de dire à mes enfants qu'on s'est rencontrés dans la rue, mais en société, tu dis que tu dragues dans la rue, souvent on te prend pour un fou, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est changer son mindset, rééduquer les gens, et ci et ça. C'est pas trop dans l'air du temps, c'est un peu old school, mais franchement, j'aime bien. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur la SPU, sur le day game. Alors la différence entre SPU et day game, en gros, c'est que le day game, c'est la drague de jour, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans un grand magasin ou voilà. Et la street, c'est dans la rue, quoi. Voilà les amis, ce que je voulais vous dans un café, c'est du day game. Sinon, c'est dans la rue. Voilà, après, je conseille pas trop d'aller aux filles qui sont assises avec leurs copines dans une terrasse de café. Il y en a, ils prennent la chaise, ils s'incrustent, etc. Je l'ai déjà fait, mais honnêtement, de retour, c'est pas hyper constructif. Quand une fille est assise sur un banc, demande autorisation de t'asseoir à côté. Si elle te dit non, ça rompt la connexion. Mais rester debout et parler à une fille assise ou au contraire, voilà, c'est pas idéal. Voilà, en tout cas, il y aura peut-être d'autres conseils. Je vais peut-être faire un guide sur la SPU. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous motive de ouf. J'ai plusieurs projets en cours en ce moment, donc à voir dans les commentaires celui que je vais faire passer en priorité en fonction de vos retours. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé à la communauté de la Cyprine, téléchargez le gratuit dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.